Je vais vous raconter une histoire qui a laissé des traces en moi. Une histoire que je ne peux pas oublier, même si aujourd'hui je suis devenu un autre homme. Une histoire de trahison, de chute, de silence et surtout de reconstruction. Une histoire où la douleur a d'abord gouverné ma vie avant que je décide de ne plus être une victime, mais un survivant. Tout a commencé une nuit d'hiver. Une de ces nuits où le froid semble s'infiltrer jusque dans les os. Ma femme, Léa, était assise en face de moi dans notre salon. La télé était allumée, mais aucun de nous ne regardait. Il y avait un silence lourd, pesant, presque irréel. Et avant même qu'elle ouvre la bouche, je savais. On sent toujours ces moments-là, comme si le corps comprenait avant l'esprit. Elle a inspiré profondément, et elle a dit « Je ne peux plus continuer comme ça ». Pas de cris, pas de dispute, juste ces mots-là. Calme, trop calme. On était mariés depuis 7 ans. 7 ans de vie commune, de projets, de galères aussi. On s'était rencontrés quand on n'avait rien. 2 étudiants fauchés, pleins de rêves et d'ambitions. On a grandi ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Léa venait d'une famille très riche, un nom connu dans le monde des affaires. Son père possédait des entreprises, des contacts, du pouvoir. Moi, je venais d'une famille simple. Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage. Mais je n'ai jamais eu honte de mes racines. Au contraire, j'en étais fier. Au début, sa famille faisait semblant de m'accepter. Des sourires polis, des phrases bien choisies. Mais je voyais bien dans leur regard qu'ils me jugeaient, que je n'étais pas à la hauteur. Quand Léa a commencé à travailler dans l'entreprise de son père, tout a changé. Elle a changé. Ses habits, ses fréquentations, sa façon de parler. Petit à petit, je ne reconnaissais plus la femme que j'aimais. Et ce soir-là, quand elle m'a dit qu'elle partait, elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air détachée, comme si elle me quittait depuis longtemps, déjà dans sa tête. Je ne peux plus vivre cette vie. J'ai l'impression de me brider avec toi. Ces mots-là m'ont détruit, pas parce qu'elle partait, mais parce qu'elle me faisait passer pour le frein, pour l'obstacle. Elle est partie avec une valise, sans larmes, sans retour. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. Je continuais à aller au travail, à sourire aux collègues, à faire semblant que tout allait bien. Mais dès que je rentrais chez moi, le silence me frappait comme une claque. Tout me rappelait elle, une tasse, une odeur, un coussin déplacé. Je suis tombé bas, très bas. Il y avait des nuits où je ne dormais pas, des jours où je ne mangeais pas. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez. Et puis un jour, presque 1 an après son départ, j'ai vu une photo. Elle était en couverture d'un magazine économique, élégante, confiante, le bras posé sur celui d'un autre homme. Un homme puissant, un héritier, le genre d'homme que sa famille Avico avait toujours voulu pour elle. Et là, j'ai compris. Elle ne m'avait pas quitté par amour éteint, elle m'avait quitté pour monter. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse a laissé place à une autre émotion, pas la haine, pas encore, mais une détermination froide. Je me suis dit, si je reste cet homme brisé, elle aura gagné. Si je reste bloqué dans le passé, je me détruis moi-même. Alors j'ai décidé de me relever. Je n'avais pas de fortune, pas de réseau. Mais j'avais une chose, une compétence. J'étais développeur web, pas le plus brillant, pas le plus connu, mais j'avais des bases solides. Je me suis lancé dans un projet fou. Créer ma propre plateforme, un outil qui aiderait les petits entrepreneurs, les indépendants, les gens comme moi, à se lancer sans dépendre des gros groupes. Je travaillais jour et nuit, des semaines entières sans week-end. Je mangeais devant l'écran. Je dormais peu. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais un objectif. Les débuts ont été catastrophiques. Bug sur bug. 0 utilisateur. 0 revenu. Des mois de doute. Des moments où je voulais tout abandonner. Mais je continuais. Parce que cette fois, ce n'était pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. C'était pour me prouver à moi-même que je pouvais devenir plus que l'homme qu'on avait laissé derrière. Petit à petit, les choses ont commencé à bouger. Un premier client, puis 2, puis 10, puis 100. Des avis positifs, des messages de remerciement,
des gens qui me disaient que mon outil leur avait changé la vie. 3 ans plus tard, ma plateforme comptait des dizaines de milliers d'utilisateurs. J'avais embauché une petite équipe, j'avais des bureaux, des partenariats. On commençait à parler de nous dans certains médias. Et c'est là qu'elle est revenue. Un mail, simple, court. « Salut, j'ai vu ton parcours. Est-ce qu'on peut se voir pour discuter ?» En lisant ces lignes, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni joie. Juste un calme étrange. On s'est retrouvés dans un café chic du centre-ville. Elle était toujours belle, toujours élégante, mais quelque chose avait changé dans son regard. Moins d'assurance, plus de fatigue. Elle m'a dit qu'elle était séparée, que l'homme pour qui elle m'avait quitté n'était pas celui qu'elle croyait, qu'elle s'était sentie piégée dans un monde d'apparence, qu'elle regrettait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Je me suis trompée, surtout. » Avant, ces mots m'auraient détruit. Avant, j'aurais espéré les entendre. Mais ce jour-là, je n'ai rien senti. Pas de victoire, pas de revanche, juste une lucidité froide. Je lui ai répondu calmement. « Tu ne t'es pas trompé sur moi. Tu as fait un choix. Et moi, j'ai fait le mien ensuite. » Elle a baissé les yeux. Elle m'a demandé s'il y avait encore une place pour elle dans ma vie. Et c'est là que je lui ai dit la vérité. Pas pour la blesser, mais parce que je me la devais à moi-même. Je ne te déteste pas, mais je ne t'aime plus. Pas parce que tu m'as quitté, mais parce que je ne suis plus l'homme qui avait besoin de ton regard pour exister. Elle a pleuré, moi non. On s'est quitté ce jour-là, sans drame, sans cri, juste avec la fin définitive d'un chapitre. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne vois plus la trahison comme une fin. Je la vois comme un déclencheur. Sans cette douleur, je ne serais jamais devenu cet homme. Je ne raconte pas cette histoire pour inspirer la pitié, ni pour faire croire à une revanche spectaculaire. Ma victoire n'est pas d'avoir mieux réussi qu'elle. Ma victoire, c'est de ne plus dépendre de son jugement. Et si tu écoutes cette histoire jusqu'ici, peut-être que toi aussi, tu as connu l'abandon, la trahison, le sentiment de ne pas être assez. Alors, retiens une chose. On peut te quitter, on peut te sous-estimer, on peut te briser, mais personne ne peut décider de qui tu deviendras ensuite. Ça, c'est ton choix. Et c'est ce choix-là qui change tout.